je vais corriger l'activité 1, découverte de la translation. Donc, dans l'exercice 1, on fait effectuer à la cocotte 1, qui est ici, c'est cette forme-là, la cocotte, un glissement rectiligne afin qu'elle vienne se superposer à la cocotte 8. En fait, c'est comme si, alors je prends ce petit bout de capuchon, c'est comme si ça, c'était la cocotte. Et donc, je la fais glisser et elle vient se mettre là. D'accord? Donc, en fait, elle a glissé de ici jusque là. D'accord? On vous dit que si on fait subir exactement le même déplacement à la cocotte 2, donc ici, elle viendra se superposer à la cocotte 7. Donc, je vais faire exactement le même déplacement que celui-ci. C'est-à-dire que j'ai suivi cette flèche qui est là. Donc là, je vais faire exactement le même déplacement. Elle est ici. Elle va venir se superposer. Donc, j'ai fait exactement le même déplacement. Ici, à la cocotte numéro 7. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la cocotte 7, c'est l'image de la cocotte 2 par la translation qui transforme la cocotte 1 en cocotte 8. Donc ça, c'est ce qui est important. C'est pour ça que c'est noté en rouge. Donc vous pouvez le surligner ou le souligner en rouge sur votre polycopier ou sur votre cahier. Et ensuite, la question, c'est par cette translation, quelles seraient les images de la cocotte 5? Si jamais je pars de la cocotte 5 qui se trouve ici et que je fais effectuer exactement le même déplacement. Donc elle est ici, je la fais glisser, elle vient se superposer là, à la cocotte numéro 12. Donc si je fais exactement la même translation, ça s'appelle une translation, elle vient se superposer à la 12. Vous remarquerez que la longueur qui est là, c'est celle qui va se retrouver là. Et c'est exactement la même qui va se retrouver là. Donc, c'est la même longueur. Donc, ça bouge de la même longueur. Et ça va bien se poser. Vous voyez, c'est la pointe de la cocotte qui est là, qui est au-dessus. Et c'est la pointe de la cocotte. Ça ne vient pas se faire n'importe comment. Et ça suit cette ligne-là. Donc, la cocotte numéro 4. Donc, je suis sur la cocotte numéro 4. Donc, vous voyez, c'est la mesure qui est là qui va venir se glisser là. Donc, quand on va faire glisser, ça va venir sur la 11. Et si j'effectue la même chose à la cocotte numéro 10 qui est là, c'est-à-dire que la mesure qui est là, c'est elle qui va venir se reporter ici. Donc, je fais un glissement, hop, pardon, la feuille a bougé, ici. Ça vient se mettre sur la cocotte numéro 17. Donc ça, c'est la translation qui transforme la cocotte 1 en la cocotte 8. On considère maintenant la translation qui transforme la cocotte 11 en la cocotte 7. Donc celle-ci en celle-ci. Et cette fois-ci, le point de repère, c'est ici la pointe du bas de la cocotte. Vous voyez, ça revient à la pointe du bas. Donc, elle est ici. Elle subit une translation comme cela. Si je pars de la 14, donc la 14 qui est là, et que je lui fais subir la même translation, hop, elle va se trouver sur la 12. Donc ici, 12. Si je pars de la 5, et que je lui fais la même chose, elle va venir sur la 3. Je vais prendre la 10, je vais lui faire la même chose, elle va être sur la 8. Je vais partir de la 4, je vais lui faire la même chose, elle va se trouver sur la 2. Et enfin, je vais prendre la 16, je vais lui faire la même chose, elle va se trouver sur la 14. Donc, de la même manière, la mesure qui est là, c'est celle qu'on retrouve ici. C'est celle qu'on retrouve là. C'est celle qu'on retrouve ici. C'est aussi celle qu'on retrouve ici. Et c'est enfin celle qu'on retrouve ici. D'accord? Et ça suit bien une ligne. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, je vous demande de construire les images de la cocotte grise. Donc, celle-là, où j'ai mis des points à chaque sommet de la cocotte. Par la translation, ici j'ai mis un S qui sert à rien. Par la translation qui transforme A en A'. Donc vous remarquerez que là,
de A jusqu'à A', je suis cette ligne-là avec cette mesure-là, d'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir de cette mesure-là, je dois faire la translation de celui-là. Ça va se retrouver ici. Vous voyez? Donc, ce qui va me permettre de bien prendre la mesure, c'est un compas. Donc, je vais en prendre un. J'ai mon compas. Donc, vous voyez la mesure qui est ici. Voilà, j'ai pris la mesure de A à prime. C'est elle qui va me permettre à chaque fois de placer les nouveaux points. Donc, si je pars de I et que je suis exactement la même ligne, je vais me retrouver ici. De B, je vais me retrouver là. Le C, je vais retrouver ici. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que j'ai mon point A qui est là. Mon point I, il va se retrouver ici. Il s'appellera I', A, A', I, I'. Le point B. Donc, on est là. Il va se retrouver ici. Vous voyez, j'ai gardé le même écart. Donc, le point B', c'est ici. Ensuite, le point C', il va se retrouver là. Et ainsi de suite. À partir du moment où j'ai le début de ma cocotte, hop, hop, hop. Pour la finir, je ne suis pas obligée de refaire le même geste avec tous les points. Pour la finir, j'ai juste à compter les carreaux. Vous voyez, là, je vais descendre de 2. Donc ici, je vais descendre de 2. J'aurai mon point D'. Ensuite, à partir du point D', je remonte ici en diagonale de 1. C'est ce que je vais effectuer ici. Je redescends de 1 en diagonale et ainsi de suite. D'accord? Donc là, 2 pour arriver au point H, ça va être là. Et enfin, je vais remonter au point I. Donc, ici, je le colorie en gris. J'ai la figure de ma cocotte. Alors, j'ai un petit peu dépassé. Voilà. Maintenant, la translation qui transforme M en M'. Donc, le point M, il se trouve là. Le point M', il se trouve là. Donc, je dois faire la translation de cette figure-là. Donc, je pars de cette figure-là. Pour passer de M à M', j'ai pris une certaine mesure. Vous voyez, j'ai décalé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai décalé de 7 carreaux. Et une fois arrivé là, je remonte de 2 carreaux. Donc, je vais faire pareil avec tous les points. C'est exactement ce que j'ai fait là. Alors, ça a été plus rapide de le faire avec le compas. Et ensuite, j'arrive à repérer, puisque c'est des carreaux, où est-ce que ça se trouve. Mais si j'ai du mal, je compte les carreaux. 7 carreaux, 2 carreaux. Donc, vous voyez, de passer de M à M'. Je recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je monte de 1, 2. Donc, je vais faire pareil. Je vais partir d'un point I, par exemple. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je remonte de 2. 1, 2. Donc, mon point I' va se trouver là. Alors, je vais l'appeler I seconde. Pour ne pas le confondre avec celui qui est là-bas. Je vais partir de là, du point H. Et je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je monte de 1, 2. Ici, j'ai mon point H. Alors, je vais mettre 2' pour H seconde. Le point G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je monte de 1, 2. Donc, j'ai G seconde. Et ainsi de suite. Vous voyez, en fait, la mesure qui est là. Je vais la prendre avec mon compas. Voilà. Pour vous montrer que c'est exactement la même. C'est elle qui va se retrouver ici. C'est également elle qui va se retrouver ici. Et c'est exactement elle qui va se retrouver là. Donc, une fois que j'ai fait le début de ma cocotte, comme pour le premier, j'arrive à deviner la suite. Puisqu'à partir du point G, il faut ici juste décaler de 2. Ensuite, il faut monter de 1. Redescendre de 1. Monter de 2. Hop, donc tous les points, je vais mettre une croix. Voilà. Ensuite, décaler de 1. Redécaler encore de 1 et rejoindre ici. D'accord? Voilà.